Alors moi qui me vantais d'être un bonhomme fort, je peux vous le dire qu'après, pendant 2 semaines, voire un mois, j'ai dormi la lumière allumée. Je me souviens qu'il disait « Voyage en enfer, VIP, tranquille ». Et moi je chantais ça. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vous présente mon mari, Coucou. Samuel, voilà. Comme promis, donc aujourd'hui vous donne son témoignage, donc je te laisse la parole mon chéri. C'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Bounine, j'ai 24 ans. Je vais vous raconter ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Alors j'ai 24 ans, je suis agent immobilier. J'ai grandi dans une famille, voilà, une famille croyante. On croyait en Dieu. Alors mon père est de confession musulmane. Voilà, il est algérien lui. Il a grandi comme un musulman. Alors ils se sont rencontrés avec ma mère. Je pourrais pas vous raconter ce qu'ils ont vécu. Ils se sont rencontrés jeunes. Et un monsieur leur a parlé de Dieu. Ils ont cru rapidement. En tout cas, mon père aussi a cru rapidement. Même s'il était de confession musulmane, ça l'a pas empêché de croire en la parole de la Bible. On a quand même baigné dans cette bénédiction d'avoir la foi, de croire en Dieu, de savoir qu'il est le bien et non le mal. On a toujours tout eu, on n'a jamais manqué de rien plus jeune, mais en tout cas pour ma part, j'ai jamais manqué de rien. C'est un peu comme le film Brise de Nice. Je sais pas si vous voyez le film Brise de Nice. Il a tout dans sa vie, il a tout. Mais du jour au lendemain, il perd tout. Il se retrouve dans la merde, si je peux dire. Et nous, c'était un peu ça en fait, parce que tout petit, on a toujours tout eu. Mais il s'est passé, si je peux dire, un gros accident. C'est que mes parents ont divorcé. Et ça a été une des épreuves. Et ça allait encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Ça a été un divorce destructeur. Un divorce malsain et un divorce méchant. J'étais en 5e quand ils ont divorcé. Je devais avoir 11-12 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 24 ans et ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de réconciliation, qu'il n'y a pas eu de pardon. Et voilà, j'avais tout. Et du jour au lendemain, il nous manque le cœur. Il manque le cœur, donc il y a eu pas mal de problèmes familiaux. Voilà, mon père en voulait à ma mère en voulait à mon père. Donc du coup, on était comme le ballon de foot au milieu du terrain, nous les enfants. Et automatiquement, il y a des dommages collatéraux. Pour ma part, j'en ai gardé des séquelles. Donc du coup, moi en fait, plus jeune, j'ai décidé d'aller vivre avec mon père, seul avec mon père. Parce que à mes yeux d'enfant, c'est celui qui me semblait, on va dire, le plus triste. Le plus seul, parce que faut savoir tous les enfants sont partis vivre avec notre mère. Et je crois que quand j'avais 13 ans, 2 ans après le divorce, je suis parti vivre chez mon père. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ, vraiment une rencontre personnelle à 19 ans. Toute ma vie, toute mon adolescence, j'ai toujours traîné qu'avec des musulmans. C'était avec eux que je me sentais le mieux, et c'était aussi eux, les seuls qui me parlaient de Dieu. Parce que moi, Jésus-Christ, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui m'en parlaient. Je connaissais pas beaucoup, j'avais juste cet enseignement plus petit qu'on avait eu de nos parents. Mais avec le divorce, ça a tellement créé de distance que Dieu il était sorti de notre vie. Ça a chamboulé toute la famille, ça a détruit tout, le fil conducteur, si je peux dire, les fondations. Ce divorce, il a vraiment fait des ravages. Et ça a été une grosse peine de cœur. J'avais beaucoup de haine vis-à-vis de ma mère. Il faut savoir pardonner, c'est ce que Dieu a fait pour moi aussi, en tout cas. Il m'a poussé à pardonner ma mère. Pour en revenir, je traînais qu'avec des personnes musulmanes. J'avais leur vision des choses. Vers mes 19 ans, je commençais à avoir vraiment de la mauvaise fréquentation. C'est-à-dire, je commençais à beaucoup boire de l'alcool. Depuis tout jeune aussi, j'écoute du rap. Et le rap a vraiment changé au fil des années. Les paroles sont devenues, à mon sens, de plus en plus mauvaises, de plus en plus malsaines. Et je me souviens encore écouter La Crime, pour ceux qui connaissent. J'étais alcoolisé, je conduisais. J'avais fumé aussi, j'avais fumé un peu de drogue. Et je me souviens que les paroles étaient vraiment méchantes, mais je ne me rendais pas compte. Je me souviens qu'il disait « Voyage en enfer, VIP, tranquille ». Et moi, je chantais ça, avec l'adrénaline, avec la colère, on est engrainé. J'étais engrainé dans cette vie-là, à mes 19 ans, parce que tout est parti de la mauvaise fréquentation. J'avais jamais fumé de shit avant, j'avais jamais... Pour vous dire, même quand j'en fumais, je savais même pas rouler des joints, mais on m'en roulait pour moi. Alors à mes 19 ans, c'était l'année 2016 pour moi. C'était une période où vraiment mon cœur sombrait. J'étais parti en Thaïlande, je me souviens, avec mon frère. C'est là qu'aussi je trouve que niveau degré de bêtise, je suis allé dans des degrés de bêtise un peu plus profonds. Parce que je suis allé en Thaïlande, je suis allé chez des prostituées. Comme ils disent les jeunes, la vie d'Aloca. La vie folle, ils appellent ça. Dans les chansons, dans le rap, dans tout, c'est ça qui est revendiqué, c'est
la vie de débauche. À cette époque-là, j'étais en BTS, je me souviens quand j'étais parti en Thaïlande. J'avais quand même un suivi, j'allais quand même à l'école, mais l'école ça s'éloignait de plus en plus et ce qui se rapprochait de moi c'était plutôt la fête, la drogue, les filles et pas mal de petites bêtises. J'étais pas heureux, je me voyais triste, j'avais beaucoup de haine aussi, beaucoup de problèmes aussi familiaux qui me pesaient depuis ce divorce, qui étaient toujours là. Alors à mes 19 ans, c'était une époque où mon père me parlait beaucoup de Jésus-Christ. Je me souviens qu'il me disait, j'ai essayé de lire le Coran, mais c'est comme si j'étais freiné. Parce qu'il n'arrivait pas à la lire, il n'arrivait pas à faire. Il savait qu'il avait rencontré Dieu dans sa jeunesse. Il essayait, je pense, au fond, de renier ce qu'il avait rencontré et de partir sur l'islam. Mais je me souviens qu'il me disait, j'ai acheté un Coran, mais j'arrive pas à le lire. Alors il s'est remis à lire la Bible. Il me parlait souvent de Jésus-Christ. Souvent. Et moi, je vivais seul avec lui, donc faut savoir que quand on vit seul avec quelqu'un, on discutait avec ce qu'on pouvait discuter. Mais moi, ça me saoulait quand il me parlait de Jésus-Christ. Pour moi, je lui disais, Dieu n'a pas de fils. Parce que à force de traîner avec des personnes de confession musulmane, j'approuvais leur façon de penser. Je ne dis pas que elle est mauvaise, mais je dis juste que c'est plus ma façon de penser. Et je ne suis pas là en tout cas pour faire du mal ou pour viser ou pour juger. Mon père me parlait beaucoup de Jésus-Christ. Je l'envoyais toujours balader. J'étais méchant, j'étais pas l'homme gentil que vous voyez au jour d'aujourd'hui, que je parlais calme. Je parlais mal, je parlais très mal. Et je me laissais pas faire. La fierté était plus fort que tout, l'ego était plus fort que tout. C'était impossible d'écouter, impossible. Et du coup, il m'en parlait tellement. Alors je me suis dit, je vais essayer de me renseigner sur ce Jésus. Parce que j'y connaissais rien. Vous savez, quand on n'a pas de connaissances, c'est dur de contredire quelqu'un. C'était une période où je me couchais tard le soir. Je me couchais vraiment tard, je vivais la nuit, moi. Je travaillais pas, je faisais pas grand chose à part faire des bêtises. Et j'ai regardé un film en fait. Je suis tombé sur un film, parce que moi je me suis dit je vais pas lire. J'aime pas lire, j'ai jamais lu. Et je suis tombé sur un film sur YouTube. Ça s'appelle La vie de Jésus, c'est tout simple. J'ai regardé ce film. Ce film il dure environ 2 heures. Alors je cherchais tellement à chercher à le contredire que je l'ai regardé en 4 heures. 4 heures de film, devant mon ordi, dans mon lit. Et pour tout vous dire, à force de regarder, je cherchais plus à le contredire. J'en ai oublié mon idée principale de le chercher à le contredire. Parce qu'en fait, j'avais jamais entendu et j'avais jamais vu quelqu'un qui dégageait autant d'amour. Même dans un film, vous allez vous dire, c'est un acteur, c'était pas vraiment lui. Mais en fait, ils ont essayé de reproduire sa vie. Et on voyait vraiment qu'il y avait cette essence même de Jésus-Christ dans ce film. Dans les paroles, c'est des paroles qu'on entend rarement. Moi en tout cas, j'ai jamais entendu des paroles aussi profondes, qui touchaient mon cœur. Alors à la fin de ce film, il y a un monsieur qui parle et qui propose de faire une prière et en gros d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors moi je me suis dit, je vais la faire puis je verrai bien. Et j'ai récité cette prière et après je suis allé dormir. C'était une période où j'avais vraiment des difficultés à m'endormir. Je commençais aussi à devenir un peu addict à la drogue. Et je me souviens que ce soir-là, quand j'ai regardé ce film, j'ai fait cette prière, j'en ai pas eu besoin et j'ai super bien dormi. Donc du coup, moi le lendemain je me réveille comme ma vie de tous les jours, je me levais, il était 5 heures de l'après-midi. Au jour d'aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, je peux plus faire ça. Alors je vais me mettre à l'aise parce qu'il fait un peu chaud. J'ai bien dormi ce soir-là. Le lendemain soir, en revanche, je me rendors plus difficilement. Et ce soir-là, je me suis senti attaqué. Vous allez vous dire attaqué comment? On n'est pas venu me tirer dessus, on n'est pas venu avec une épée. J'étais en train de dormir, j'étais dans mon rêve. Et en fait, je fais un rêve, je fais un cauchemar où je me vois en fait dans mon lit comme tous les jours. Et j'essaie d'allumer la lumière à côté de mon chevet. Cette lumière ne s'allumait pas et je sentais une présence maléfique, démoniaque derrière moi. Et j'osais même pas me retourner. J'osais même pas me retourner. Et ça s'est enchaîné 2 fois de suite dans mon rêve. J'essayais encore d'allumer cette lumière, mais elle ne s'allumait pas et je sentais que cette présence, elle se rapprochait de plus en plus de moi. Et qu'elle voulait vraiment mon mal. Et je me souviens dans mon rêve que j'ai dit, il y a un démon dans ma chambre. Et j'avais vraiment peur, j'arrivais pas à me réveiller de ce rêve. Donc la 3e fois, ça m'a remis dans mon lit. Là, cette fois-ci, la lumière de ma chambre s'allume pour de vrai et je suis dans la réalité. Or moi qui me vantais d'être un bonhomme fort, je peux vous le dire qu'après, pendant 2 semaines, voire 1 mois, j'ai dormi la lumière allumée. Et j'osais pas dire à mon père tout ce que j'avais vécu. J'osais pas dire à mon père
que j'ai regardé un film sur Jésus-Christ, que j'ai fait une prière, que le soir-là j'ai bien dormi, mais que le lendemain on est venu me faire peur. Comme si on voulait pas justement que j'allume cette lumière dans mon cœur, cette lumière dans ma vie. Je ne veux pas faire d'enseignement, mais la Bible nous dit que, comme dans mon songe, la chambre va définir beaucoup de choses, va définir l'état de notre cœur, va définir l'état vis-à-vis de nous-mêmes, notre miroir, si je peux dire. C'est dans la chambre qu'il se passe beaucoup de choses, nos premières bêtises, c'est là où on est vraiment seul avec nous-mêmes et seul avec notre être intérieur. Et j'ai compris à la suite, j'ai raconté tout ce qui m'était arrivé à mon père, j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Alors je vous dis pas, ça a été dur. L'homme que j'étais, rempli de fierté, rempli d'orgueil, ne voulait pas dire à mon père que j'ai regardé un film sur Jésus-Christ. Je voulais pas aussi lui raconter ce cauchemar. Je me suis senti poussé parce que j'avais peur de ce qui m'était arrivé et je voulais pas que ça revienne. Alors je lui ai raconté tout ça. Sa réponse a été évidente pour moi et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il m'a dit: Samuel, mais t'as déjà fait des rêves comme ça avant? Je lui ai dit non, j'ai jamais fait ça et j'ai peur. J'ai pas envie d'en refaire. Il m'a dit: à ton avis, pourquoi le soir même t'as bien dormi? Et pourquoi directement après, tu te fais attaquer comme si on voulait pas que tu ailles dans ce chemin-là? Il voyait ma vie. Il m'a dit: est-ce que t'as déjà fait des rêves comme ça quand tu faisais n'importe quoi? Je lui ai dit non. À ton avis, qu'est-ce qu'elle définit cette lumière? Dans ta chambre, qu'est-ce qu'elle va définir? C'est la lumière de ton cœur. C'est la lumière qui va venir illuminer ta vie. Et ça a fait une révélation dans ma vie. Je pense que Dieu me parlait à travers lui et j'ai compris que Jésus-Christ était la lumière de ma vie. J'ai compris que Jésus-Christ me parlait et j'ai compris qu'il voulait allumer la lumière dans mon cœur. Et à l'heure actuelle, voilà, depuis ce film sur Jésus-Christ, depuis cette prière, ma vie entière a changé. Ma vie entière a changé. J'ai arrêté mes bêtises, j'ai arrêté de ne pas travailler. J'ai compris qu'aussi de travailler c'est important. J'ai arrêté de fréquenter les filles. J'ai arrêté de fréquenter des mauvaises fréquentations. J'ai été radical avec les mauvaises choses. J'ai arrêté même d'écouter du rap qui, moi, depuis l'âge de mes 10-11 ans, j'écoutais du rap. J'ai baigné dans ça, donc ça a été dur pour moi. Ça a été dur pour moi d'arrêter ces choses parce qu'elles m'avaient suivi aussi toute ma vie. Mais j'ai compris que ces choses, inconsciemment, même si on s'en rend pas compte, c'est comme si ces choses, elles te poussent à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour ton cœur. J'ai réalisé que depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie s'est forgée. Ma vie est partie sur des nouvelles fondations et je crois qu'il n'y a pas de cas désespérés. Je faisais partie des cas désespérés, remplis de fierté. J'aurais jamais cru dire à l'heure actuelle, faire un témoignage, vous dire que Jésus-Christ m'a sauvé. J'aurais jamais cru le dire avant. J'ai rencontré ma femme à 21 ans, 2 ans plus tard. J'avais plus fréquenté de filles. Je me suis marié rapidement, c'est ce que je voulais. Un mariage dans la foi. J'ai eu un bébé, un petit fiston là, qui s'appelle Esaïe. Dieu m'a béni sur beaucoup de choses. Comme m'avait dit mon père au début de ma conversion, tu as trouvé le plus grand trésor de ta vie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le plus grand trésor de ma vie. Et bien sûr, j'ai besoin de ma femme pour vivre, j'ai besoin de mon fils. Mais j'avais besoin aussi de me retrouver déjà moi-même avant d'être épanoui dans ma vie. J'avais besoin d'être épanoui dans mon cœur. Je suis devenu une nouvelle personne et je suis dépendant à l'heure actuelle, je suis dépendant de Dieu. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite que du bon pour la suite. Je vous souhaite d'être épanoui, je vous souhaite de l'amour, la paix, la joie. Que Dieu vous bénisse et qu'il surabonde votre cœur de joie et de paix. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Vous reverrez certainement Samuel dans des prochaines vidéos, n'est-ce pas? On a déjà fait ça, c'est déjà bien. Donc voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!